ça va être intéressant de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes dans les contradictions qu'on peut ressentir avec le fait de vouloir voyager d'une certaine façon ou pas, mais le fait de vouloir voyager et la conscience que l'on a des choses. Vous savez, voilà, là on parle de la conscience écologique par rapport à la crise climatique et je crois qu'en fait ça dépasse ce genre de conscience-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on a conscience de l'impact que ça peut avoir sur les autres personnes. Bienvenue, vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Je suis contente en ce lundi matin de te retrouver pour t'enregistrer un épisode, que j'ai envie de te dire, comme ça, spontanément, pas sur le fil, hein, mais plus, voilà, j'ai suivi le flow cette nuit. J'ai eu une insomnie, et ce qui m'arrive beaucoup trop souvent en ce moment, on dira que c'est les planètes. C'est fort probable d'ailleurs que ce soit les planètes parce que si jamais vous ne le savez pas, pour la team astrologie, on est dans un très gros transit de Pluton qui se commence et qui s'installe dans l'ère du Verseau pour 20 ans. Et c'est quand même quelque chose d'assez dingue. C'est pas arrivé depuis la Révolution française. Euh, Moi, je suis Verseau, donc Pluton vient s'installer comme ça dans mon signe du Soleil. Et je crois que enfin, ça veut dire pour tout le monde hein, des gros changements, des changements de paradigme. Enfin voilà, la dernière fois que Pluton a eu cette position, c'était la Révolution française. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut vouloir dire sur les années qui arrivent. En tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment de vivre ces changements à l'intérieur, ces transitions énergétiques à l'intérieur. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à dormir et que c'est le cas depuis quand même pas mal de semaines maintenant, mais un si grand changement cumulé à mes propres changements dans ma vie individuelle, ben, ça fait quand même un peu de stress et ça fait quand même, voilà, entre le stress et les énergies, et bien finalement, j'ai bon espoir que mes insomnies finissent par s'arrêter et que je reprenne mon dodo comme un gros bébé bientôt, parce que ça commence à me manquer de ne pas faire mes nuits de 10 heures sans interruption, hein, moi je vous le dis. Et ce matin, je me réveille, je regarde mon portable comme d'habitude, chose à ne pas faire. J'essaye de casser cette mauvaise manie, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Je prends mon portable et puis je regarde un petit peu les messages que j'ai reçus, etc. Et je tombe sur ce message. Il se trouve que hier, j'ai pris des billets d'avion pour partir à Ibiza. Je m'octroie une semaine de vacances à Ibiza, seule, au mois d'avril. Et enfin, a priori, seule, sauf si mon mec veut venir avec moi, mais sinon, je pars seule. Et bref, je l'ai partagé sur ma story Instagram. Si tu ne me suis pas encore, tu peux me suivre. C'est laure.sylvestre, tout simplement, Sylvestre avec un i. Et je le partage sur ma story. Et puis, j'en profite en fait pour mettre l'accent sur ce que faire ce geste pour moi m'a fait ressentir, c'est-à-dire beaucoup de joie. Et j'invite en fait hein, les personnes qui me lisent à faire de même, à faire les choses qui les feront vibrer, ces choses qu'elles s'autorisent pas à faire, de les faire parce que finalement ça fait du bien de les faire tout simplement. Et si vous voulez, je vous relirai le petit texte que j'ai partagé, mais vraiment rien de méchant. Bref, une personne me répond sur la story dans laquelle je parle du fait que je vais à Ibiza. Donc juste pour cette story-là, j'ai écrit que j'ai pris cette décision dans la joie et le plaisir et que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Que mes dernières décisions aient été prises par nécessité et que celle-ci marque le début d'une année différente et inspirante, puisque c'est vraiment l'axe que j'ai envie de donner à cette année. Et donc, j'ai cette personne qui m'écrit c'est dommage de faire la promotion d'un mode de vie déresponsabilisé par rapport à la crise climatique. Si jamais les comptes Bon Pote et Paye ton influence pourront t'aider à prendre conscience de l'impact de ceci. Bonne journée. Donc j'ai vu ça ce matin. Et j'ai eu deux réactions. La première, directement de mon ego, qui est en mode, mais qui c'est celle-là? Elle connaît pas ma vie quoi, elle vient dire que je vends un mode de vie déresponsabilisé. Mais allô, quoi. What the fuck?
Et ma deuxième réaction qui a été plus en mode, mais merci, parce que c'est peut-être exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui pour pouvoir vous enregistrer un épisode de podcast. Parce qu'en fait, ce que ce message vient souligner, c'est beaucoup plus profond que simplement est-ce qu'il faut prendre l'avion ou pas. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. J'en parle plus depuis longtemps parce que pour celles qui me suivent depuis 5-6 ans, peut-être maintenant, vous savez qu'il y a eu un moment où j'ai été très militante dans mon contenu. Je partageais énormément de contenu écologiste, féministe, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté de faire ce genre de partage-là. Alors, est-ce que c'est parce que je ne suis plus écolo féministe ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Attention, continue d'écouter cet épisode pour le savoir. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie de répondre à cette personne et en fait, de faire une réponse, pas tant pour me justifier, parce que je suis pas là pour me justifier de pourquoi je prends des billets d'avion pour partir à Ibiza une semaine, mais plus pour essayer de comprendre en fait aujourd'hui d'où je me place, de quel point je parle, de quel point d'où je prends mes décisions, et en fait, quelle est ma carte du monde par rapport à ça. Parce que je crois que c'est ça que je fais, enfin, finalement, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûre, c'est ça que je fais avec mes clientes, c'est ça que j'essaye de faire sur Instagram, c'est ça que je fais dans tous les espaces qui vous sont ouverts, c'est vous partager ma carte du monde, c'est vous partager mes perspectives, ma façon de voir les choses, ma façon de les avoir intégrées. Et aujourd'hui, cette carte du monde, elle est largement teintée d'une forme de développement personnel, mais elle est aussi teintée de toutes les autres choses que j'ai pu vivre, expérimenter par le passé. Et donc, je me suis dit, ça va être intéressant de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, si, pour ceux qui nous écoutent, euh, notamment dans les contradictions qu'on peut ressentir avec le fait de vouloir voyager d'une certaine façon ou pas, mais le fait de vouloir voyager et la conscience que l'on a des choses. Vous savez, bah voilà, là on parle de la conscience écologique par rapport à la crise climatique. euh, et je crois qu'en fait, ça dépasse ce genre de conscience-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on a conscience de l'impact que ça peut avoir sur les autres personnes. Que ça soit à travers le prisme de l'écologie ou à travers le prisme du féminisme, par exemple, le prisme des émotions. Voilà, je vais m'empêcher de faire certains trucs parce que j'ai conscience de l'impact que mon comportement peut avoir sur d'autres personnes, voilà, sur d'autres personnes à l'échelle globale, en fait, hein. Donc, je vais m'empêcher de faire certains trucs. Et moi, j'ai envie voilà, qu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui, à travers cet exemple-là qui est quand même assez contextualisé, mais j'espère vous amener un petit peu ben voilà, ma carte du monde pour que vous puissiez comprendre comment je pense, comment je l'ai cheminé aussi par rapport à tout ça, et où j'en suis aujourd'hui, et pourquoi est-ce que j'ai quand même pris des billets d'avion, alors qu'il y a quelques années, j'écrivais sur mes réseaux que je ne prendrais plus l'avion, euh, en tout cas plus pour des destinations en Europe, etc. Donc, alors déjà, j'ai pris des notes pour avoir toutes mes idées en place, mais probablement que mes notes sont pas dans le bon sens. Donc si vous entendez ma page se tourner, c'est normal. Euh, alors, par quoi je sais pas trop par où commencer. Bon, déjà, si, j'aimerais commencer par ce message qui est, euh, même si il a certainement été écrit pour essayer d'éveiller ma conscience, il est quand même énormément teinté d'un jugement. Euh, cette personne part du principe que je ne sais pas et que je ne... et du coup, je fais parce que je ne sais pas. Elle part du principe que je n'ai pas conscience de ce que mes mots peuvent inviter les gens à faire. Elle part du principe que je n'ai pas moi-même une conscience écologique, que prendre l'avion comme ça, c'est pas bien, etc. Et donc, elle va me juger euh, sur, soit dit en passant, pas grand-chose, parce que clairement, mis à part dire que j'allais à Ibiza et que j'ai pris des billets d'avion, j'ai pas fait, j'ai incité personne à faire quoi que ce soit. Mais bon, là-dessus, il y a un vrai jugement. Euh,
Alors, je suis pas là pour faire le contre-jugement de cette personne-là, mais juste, je vous invite, si vous êtes dans le cas de cette personne, à, quand vous lisez des messages et que ça vous crée des émotions et que vous êtes tenté de répondre à la personne en lui expliquant des choses, honnêtement, attendez, posez votre téléphone, réfléchissez, tu vois, réfléchissez à autre chose, faites descendre un petit peu les émotions pour pas être dans la réaction. Parce qu'en fait, vous ne savez pas à qui vous écrivez. Alors là, cette personne-là, moi, je la connais pas, je sais pas depuis combien de temps elle me suit ou pas. Visiblement, vu ce qu'elle me dit, j'ai le sentiment qu'elle me suit pas depuis longtemps, parce que sinon, je pense qu'elle se serait pas permise de dire ça. Mais voilà, si vous sentez que vraiment il y a un gros sujet, parce que la personne en parle souvent et elle est souvent problématique dans ses propos, peut-être qu'effectivement vous pouvez vous permettre de lui dire quelque chose. Mais globalement, je vous inviterai à rester, à rester de votre côté et à ne rien dire. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé d'écrire ça à la personne? Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de lui dire que son comportement ne va pas bien? Que ce qu'elle fait n'est pas bien. Euh, c'est ça qui va être, en fait, c'est exactement là que ça va être intéressant parce que je vous le dis, je vous le redis, c'est quelque chose que je dis très souvent à mes clientes. Les relations qu'on a, les rapports qu'on a avec les gens, et ce genre, même si c'est pas une vraie relation parce qu'on ne se connaît pas, ça reste une relation de communication. Euh, les relations qu'on a avec les gens sont surtout un reflet de nous-mêmes et pas un reflet des gens, des autres en fait. Donc quand on est là et que l'on juge une personne et qu'on se permet de lui dire, écoute, là, là-dessus, tu fais ci, tu fais ça et c'est pas bien, ça en dit plus sur nous que sur la personne en elle-même. Moi, quand je reçois ce message, bon, mis à part me dire que la meuf, elle me connaît pas, et que qui elle est, d'où elle sort pour me dire ce genre de choses, euh, bah, je me dis pas grand-chose. Et, euh, et, et elle, j'imagine que de son côté, ça doit être une personne qui est très impliquée, qui doit certainement se soucier énormément de la crise climatique et qui doit peut-être avoir un mode de vie, enfin faire attention dans son mode de vie à ce qu'elle fait. Et du coup, probablement qu'ici, il y a un peu une réaction émotionnelle en mode, moi, je m'empêche de faire des trucs et toi, tu es là, tu dis ce genre de choses. Franchement, regarde ce que tu fais et renseigne-toi avant de dire des trucs. Donc, on est vraiment dans une réaction émotionnelle. Et là, bon, celles qui sont dans croissance illimitée savent que c'est pas la meilleure façon d'entretenir des bonnes relations avec les gens, d'être dans la réaction émotionnelle. Et en même temps, enfin voilà, en fait, il y a des lieux il y a des endroits pour se décharger émotionnellement. Et en général, c'est pas sur les gens qu'il faut le faire. Mais bon, c'est pas grave. Je lui en veux pas à cette personne-là. Vous allez bien comprendre pourquoi quand je vais continuer mon raisonnement. Je lui en veux pas, mais juste j'avais envie de poser ça. On est vraiment dans une situation où la personne me juge. Moi, je me sens pas attaquée parce que je suis grande, je suis responsable, je sais ce que je fais et que voilà, je me sens pas visée. Enfin, je vous expliquerai aussi pourquoi, hein, je me sens pas visée. Puis si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez pourquoi je me sens pas visée par ce genre d'attaque. Euh, mais je note quand même qu'il y a un très fort jugement de la part de cette personne dans ce message-là. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus là-dedans, je ne vais pas me justifier plus de pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là ou quoi, mais j'aimerais qu'on aille vraiment plus dans la compréhension de ce qui se passe en fait, de ce qui se joue à ce moment-là, quand elle m'envoie ce message et quand moi, je n'y réponds pas et quand moi, finalement, je ne me sens pas attaquée par le jugement qu'elle porte sur moi. En fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a une très grosse polarisation de la situation. La polarisation de la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un jugement, soit négatif, soit positif d'une situation. On perçoit quelque chose comme négatif, et du coup, on va le juger, ou alors on le perçoit positivement, et du coup, on va le juger positivement aussi, mais ça reste une forme de jugement. Quand on est dans l'ego, quand on est drivé par un autre ego, et c'est souvent le cas quand on est dans une réaction émotionnelle, on est toujours dans une situation de polarisation, c'est-à-dire que la situation, elle est vue
elle est perçue comme quelque chose de bien ou de mal. On n'est pas dans un truc nuancé, on n'est pas dans un truc stable, en fait. On est vraiment dans ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou alors, enfin voilà, t'es une bonne personne, t'es pas une bonne personne. Tu fais les bonnes choses, tu fais pas les bonnes choses. Et par opposition, du coup, si on juge négativement, si on perçoit négativement une situation, eh bien nous, on va considérer qu'on a le bon comportement et donc on va voir notre comportement et notre personne comme quelque chose de positif. C'est ça que tu devrais faire plutôt que de faire ce que toi, tu es en train de faire. On est vraiment dans une séparation de tout. Hein. On est une séparation du monde, on est dans une séparation de notre être. On est là en train de dire, il y a une voie qu'il faut suivre et il y a une voie qu'il ne faut pas suivre. Et celle que tu es en train de suivre, c'est celle qu'il ne faut pas suivre. Et en fait, finalement, ce qu'il faut retenir dans la polarisation, c'est... Alors, euh, d'une certaine manière, on juge tous des choses et on est tous polarisés sur certains sujets. Il y a des sujets qui nous polarisent plus que d'autres. Tous les sujets autour enfin, tous les sujets de société, aussi les sujets autour de l'argent, euh, et les sujets autour des relations interpersonnelles sont généralement des sujets qui polarisent énormément les gens. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de blessures derrière ça, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'émotions en fait qui sont en jeu. Et donc, on va vite se polariser sur des sujets, sur des situations. Euh, Si vous êtes polarisé, c'est qu'il y a une charge émotionnelle et vous ne pouvez pas avancer tant que vous avez cette charge émotionnelle avec vous. Il faut savoir que tout ce que vous jugez mal, tout ce que vous percevez négativement, euh, va vous générer un certain nombre d'émotions en général désagréables et surtout, vous allez vous empêcher d'aller dans ce sens-là. Vous allez vous empêcher, vous allez mettre des grosses barrières, genre ça c'est non, jamais je ne ferai ce genre de choses. Et finalement, vous allez vous couper de toute une partie de vous, très probablement, toute une partie du monde, toute une partie de réflexion, toute une partie de... Vous allez vous couper de beaucoup de choses qui font que finalement, à l'intérieur de vous, bah, ça va créer une séparation et vous allez avoir ce déséquilibre dans les émotions. Rappelez-vous que ce qu'on cherche, c'est un apaisement, c'est une sérénité, c'est du calme. On ne peut pas obtenir du calme et de la sérénité quand on est complètement polarisé. On ne peut pas obtenir, on ne peut pas se sentir en paix face à une situation si on n'a pas à la fois une vision, enfin, si on n'a pas une vision nuancée de cette situation, si on ne voit pas autant le positif que le négatif. Euh, il y a toujours du bien et du mal dans tout ce que l'on pense. Il y a toujours, enfin, du bien et du mal. Il y a toujours du positif, des choses qui sont perçues comme positives et des choses qui sont perçues comme négatives. Il y a toujours des avantages et des inconvénients à n'importe quelle situation. Et donc, les polariser en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça fait pas avancer le schmilblick, croyez-moi. Donc, si vous êtes polarisé comme ça, s'il y a vraiment des choses sur lesquelles vous dites ça c'est non, jamais, non, never, loin de moi, loin de ma vue, loin de ma vie, je refuse que ce genre de choses rentre dans ma vie euh, ou fasse partie de ma vie, j'ai dit non à ça à un moment donné, etc. Vous êtes en train de créer une polarité, vous êtes dans une charge émotionnelle tellement forte que finalement, vous êtes géré par votre ego et vous êtes géré par ces émotions qui sont très fortes à l'intérieur de vous. Et si vous êtes géré par les émotions, vous n'êtes pas dans le calme et l'apaisement. C'est pas possible. Euh, donc là, on peut se dire face à cette situation que s'il y a autant de polarisation, probablement qu'il y a une frustration, une amertume, de la colère hein, même qui existe à l'intérieur de cette personne et de toutes les autres personnes qui pourraient juger ce genre de comportement. Euh, et c'est là où j'ai envie de vous dire que euh, tout ce que l'on dit a plus un rapport avec nous qu'avec l'autre personne. Parce que finalement, est-ce que le problème, c'est vraiment que je prenne des billets d'avion pour aller à Ibiza pour une semaine, ou est-ce que le problème vient d'ailleurs, en fait? Est-ce que fondamentalement, si moi-même, je m'empêchais de prendre ces billets d'avion, est-ce que la face de la planète changerait? Non. Alors je sais, qu'est-ce qu'on va me dire derrière? Oui, mais si tout le monde réfléchit comme ça, on n'avance pas. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que
ma réflexion va quand même plus loin que ça et que ça, c'est un peu le niveau zéro hein, de la réponse, du contre-argument, d'accord? Euh, dire oui, mais enfin, du coup, si c'est pas parce que je le fais pas que ça va changer quelque chose, donc autant tout faire. Non, on est d'accord que c'est pas la solution aux problèmes de société que l'on a. Moi, s'il y a une chose que le développement personnel m'a appris, c'est à sortir des jugements hâtifs et de la polarisation. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, plus j'avais ouais, de charge émotionnelle, plus une situation me crée des émotions et plus c'était difficile pour moi de vivre en paix en fait. Il y a eu une période de ma vie que probablement cette personne ne connaît pas et c'est pas grave. C'est pas comme si j'étais suivie par des centaines de milliers de personnes en plus, hein. Euh, il y a eu une période de ma vie où où je m'affirmais, comme je vous le disais au tout début de cet épisode, où je m'affirmais en tant que écolo, en tant que féministe, de gauche, etc. Je le revendiquais en fait. Dans le sens où je lisais énormément de comptes euh, Instagram en rapport avec tout ça, donc typiquement les bons potes, etc., qu'elle me conseille aujourd'hui, ça fait des années que je les connais et je les ai suivis. À un moment donné, enfin, je sais pas, on était en 2018-2019, mon compte était envahi, mon feed Instagram était envahi de comptes militants de toutes sortes, parce que à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin, ça me parlait. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Moi, c'est vraiment le féminisme qui m'a mis sur la voie du développement personnel. Si j'avais pas découvert le féminisme, j'en serais probablement pas là aujourd'hui. Et pourquoi j'ai découvert le féminisme? Parce que il y a un moment donné, je me sentais pas bien dans ma relation, dans mon rapport avec les hommes. Il y a des choses que je trouvais pas justes, il y a des choses que je trouvais étranges, bizarres. Et finalement, quand j'ai commencé à mettre un pied dans le féminisme et à comprendre tout ce qui se jouait derrière des mots ou derrière des actes, finalement, c'est comme si d'un coup, ma perception du monde avait complètement changé. Et j'ai été happée là-dedans, j'ai consommé énormément de contenu, mais en plus de ça, j'ai lu beaucoup de livres sur plein de sujets. Je me suis énormément intéressée à tous ces sujets-là que je pense, que je trouve toujours très importants et absolument nécessaires pour réussir à se déconstruire de beaucoup de choses. Pour moi, le féminisme et toutes les causes militantes aujourd'hui, sociales et de gauche, hein, clairement, pour moi, sont très importantes et permettent de déconstruire énormément de choses. Et cette déconstruction est nécessaire pour pouvoir avancer sur un chemin aussi plus apaisé et plus nuancé. Euh, Néanmoins, j'ai aussi vu au bout de quelques années, 3 ans, 4 ans, à consommer ces contenus-là, que en fait, j'avais troqué une forme d'insouciance pour un enfer émotionnel. Clairement, dans ma tête, j'en pouvais plus, j'avais du mal, je pouvais pas avoir des conversations avec certaines personnes parce que je ne voyais que le fait qu'elles ne comprenaient pas ce que je voulais leur dire et la façon que j'avais de voir les choses. J'essayais de rallier tout le monde à ma cause, enfin, pas forcément hyper activement, mais en tout cas, je, j'essayais de montrer aux gens que ce qu'ils pensaient, c'était pas forcément la bonne chose à faire pour un monde durable, etc. J'étais comme ça à essayer de persuader les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, ben, que c'était nul, qu'ils soient pas d'accord avec moi et les persuader et les rallier à ma cause, quoi. Et moi, à l'intérieur, qu'est-ce que ça me créait? Ça me créait énormément de frustration, beaucoup de colère, une très grande forme d'injustice. J'avais l'impression, encore plus l'impression, et ça c'est le problème de ma vie, mais à ce moment-là, il était encore plus présent, de ne pas être entendu, de ne pas être vu, tu ne reconnais pas ce que je te dis, tu ne comprends pas ce que je te dis, et c'était très violent en fait pour moi émotionnellement. Euh, mais à ce moment-là, j'avais pas encore compris que cette violence, c'était moi qui me l'infligeais. C'était moi qui me l'infligeais. euh,
Parce que d'une part, les autres ne sont pas responsables de ce que je vais ressentir. Quand quelqu'un me dit, bah, moi, je caricature, hein, mais bah, moi, ça me fait kiffer de rouler avec mon gros 4x4. Voilà. Euh, Quand quelqu'un me dit ça, moi, je me mets en colère derrière en mode, mais attends, c'est complètement irresponsable, tu te rends compte, puis ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est juste pour montrer que tu en as une plus grosse que les autres, franchement, c'est quoi ce syndrome et tout. Être là-dedans, moi, ça me crée finalement beaucoup plus de choses. Et l'autre personne, elle n'en était pas responsable parce que finalement, elle me fait juste comme dire ce qu'elle pense. Et moi, je pense l'inverse. Bon, écoute, c'est très bien, mais cette personne-là, elle n'était pas autant trigger que moi, je l'étais d'elle, ce qu'elle me disait. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais je pense que vous comprendrez. Euh, et donc, finalement, c'était en moi que tout se jouait. La frustration, la colère. J'étais, je pouvais pas être en paix avec ce qui se passait autour de moi parce qu'à chaque fois que j'allumais la télé, à chaque fois que j'allumais Instagram, à chaque fois que j'avais des discussions avec des gens qui étaient hors de mon cercle proche, euh, et ben ça m'envoyait tout de suite dans des états émotionnels qui étaient compliqués à gérer derrière. Le truc, c'est que quand on est... donc, il y a cette polarisation déjà. Il y a le fait d'être hypersensible qui vient rajouter, en fait. L'hypersensibilité, c'est jamais le problème. C'est juste un amplificateur des choses. Moi, je pense qu'en fait, dans l'absolu, on est probablement tous hypersensibles, sauf qu'il y a certaines personnes qui en sont plus conscients que d'autres. Mais cette hypersensibilité vient agir comme un amplificateur. Et donc, les frustrations, la colère, toutes ces émotions désagréables que ça me crée, elles sont fois 10 et ça me donne encore plus envie de faire des choses pour les éviter. Ce qui n'est pas du tout le bon mécanisme à suivre hein, si on cherche l'apaisement. Euh, j'ai, j'ai- enfin, voilà, j'ai fait des choix de vie parce que j'avais cette conscience-là, écologiste, féministe, etc. J'ai choisi d'être à mon compte, j'ai choisi de devenir végétarienne. J'ai quand même voyagé pendant des années et c'est grâce au voyage que, d'une part, je me suis ouverte et aussi que j'ai découvert que ben, les voyages comme je les faisais, c'était peut-être pas la meilleure façon d'avoir une planète durable. Donc, quand je suis revenue de voyage, je me suis dit, non, c'est terminé, je prends plus l'avion. Si je dois prendre l'avion, c'est que pour aller voir ma famille. Donc, en gros, mon père au Vietnam, ma grand-mère en Guadeloupe, et basta. Et c'est tout, tant pis pour les autres projets de voyage que j'avais. J'ai eu ma part, j'ai voyagé suffisamment, dans suffisamment de pays, j'ai suffisamment pris l'avion pour ne plus avoir à le prendre de toute ma vie. Et voilà, et j'étais vraiment là-dessus très catégorique. J'émettais encore beaucoup de jugements sur les personnes qui pouvaient prendre l'avion un week-end par-ci, une semaine par-là, et plusieurs fois comme ça sans se poser de questions. Donc ça, on est jusqu'en 2020, hein, je prenais ces décisions-là, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et finalement, vous voyez, aujourd'hui, ben, je m'autorise, ça fait... la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2021 pour aller voir ma grand-mère en Guadeloupe. Et j'ai pas repris l'avion depuis, sauf une fois pour le travail, mais c'est tout. Et, j'ai pas repris l'avion depuis. Et ça fait 3 ans, du coup, même que je ne pars pas en vacances, pas quasiment. Si ce n'est, voilà, j'étais chez ma mère. J'ai acheté un camion que j'ai aménagé parce que j'avais bah, cette conscience écologique et que j'avais envie de respecter ces engagements. Donc, je me suis dit, bon, bah, je peux plus prendre l'avion. Comment je peux continuer de voyager? Parce que finalement, le voyage fait partie de ma vie. Eh bien, je vais aménager un camion. Donc, j'ai mon camion que j'ai aménagé et avec lequel je peux partir. Sauf que la vie a fait que depuis 3 ans, j'ai très peu pu prendre mon camion, que je ne suis pas partie ailleurs qu'en Guadeloupe en 2021. Et, un. Et voilà, que finalement, je me, suis- je suis restée un petit peu sur place à stagner et à avoir envie, enfin à stagner de ce point de vue-là, pas sur d'autres plans, mais en tout cas de ce point de vue-là, et de mettre au second plan toutes mes envies de voyage qui revenaient, de découverte, etc. Euh, Ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est que je crois qu'une fois qu'on incarne vraiment ce que l'on pense et ce que l'on dit, je pense qu'une fois qu'on l'incarne, c'est-à-dire que c'est passé du mental au corps, il n'y a plus de remise, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je crois qu'il y a une partie de nous qui a peur tant que on n'est pas incarné
dans les décisions que l'on prend, je crois qu'il y a une partie de nous qui a peur qu'on oublie ces pactes que l'on fait avec soi-même. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de se tenir strictement à quelque chose et de se dire, moi, je ne prendrai plus l'avion, plus jamais, et de faire ce pacte avec soi-même intellectuellement, parce que on se dit que si on n'a pas cette rigueur-là, on va retomber et on va reprendre l'avion et finalement, on va laisser tomber les choses. Ce qui est vrai d'une certaine façon, je pense que tant que rien n'est passé dans le corps, eh ben, c'est pas durable. Et finalement, moi, ces 3 années-là de barrières comme ça, géographiques, que je me suis imposées, m'ont aidé à faire descendre toutes ces décisions dans mon corps et à les incarner plus profondément. Et aujourd'hui, 3 ans après, où c'est incarné, je sais que c'est devenu pour moi évident que je ne prendrai plus l'avion pour n'importe quelle situation et pour, et pour et tous les mois. Je ne prendrai plus l'avion pour partir. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, mais je le ferai pas. euh, Prendre l'avion pour partir un week-end tous les mois enfin voilà, je ferai pas ça. Je le ferai plus parce que c'est tellement évident. Aujourd'hui, c'est pas un besoin que j'ai. Et là-dessus, par rapport au besoin de voyager, je vous renvoie à un épisode de podcast d'il y a plusieurs mois maintenant, dans lequel je me demande si le besoin de voyager n'est pas un délire de riche. Euh, je crois profondément que si on est bien avec soi-même, que si on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin de bouger. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bouger? Parce qu'on fuit quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc, on va oublier, on va fuir ce truc-là pendant un week-end, une semaine, 3 mois ou plus, euh, le temps de recharger en énergie et de revenir dans ce milieu qui ne nous convient pas, que ce soit des relations, que ce soit le travail, que ce soit l'environnement, la ville, etc., peu importe. Je pense qu'à partir du moment où on prend des décisions qui sont vraiment alignées, que l'on est OK avec ce que l'on vit, que l'on que l'on choisit consciencieusement tout ce qui fait partie de notre vie, alors on n'a plus besoin de partir en voyage aussi loin. Par contre, on a envie de voyager. Et moi, je suis voyageuse dans l'âme. Je pense que c'est quelque chose enfin, ça fait partie de moi depuis, et ça fait partie de générations d'ancêtres aussi, hein. Euh, Ça coule dans mes veines, le voyage, je pense sincèrement. Et pour autant, je ne considère pas avoir besoin de voyager. Mais oui, j'ai envie de voyager, j'ai toujours eu envie de voyager, même quand je me suis mis ces barrières-là par rapport à l'avion. J'avais encore envie de voyager, j'avais encore des projets plein la tête et j'en ai encore plein. Et elle est là la différence, elle est que c'est pas parce que j'ai plein de projets que, je, que tous vont voir le jour. Et c'est pas parce que j'ai plein de projets que je vais tous les mener d'une manière complètement inconsciente pour la planète et plus. Euh, de la même façon que j'ai intégré le fait que l'avion attire l'arigot, c'était pas le meilleur truc pour la planète, j'ai aussi intégré qu'il y a certaines formes de tourisme qu'il vaut mieux éviter. J'ai aussi intégré que, eh bien, chez nous, il y avait plein de choses à voir qui étaient super cool. J'ai aussi intégré, enfin, en fait, c'est une vision beaucoup plus globale que j'ai de la vie et des déplacements et de ce que le voyage m'apporte. Et du coup, en fait, je sais très bien que c'est pas parce que je prends aujourd'hui un billet d'avion pour Ibiza pour une semaine que ça veut dire que désormais je vais en prendre tous les mois et que je vais vous inciter à faire pareil. Ça n'a aucun rapport. J'ai aussi compris, et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ne plus m'autoriser à faire ces choses-là ne m'aide pas à être et à vivre dans la sérénité. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça me crée? Moi, ça me crée de la frustration parce que quand j'ai envie de partir et je me dis putain, j'aimerais bien partir, etc. Et non, je m'en empêche. Non, Laure, t'as dit que tu prenais plus l'avion. Non, Laure, c'est pas bien pour la planète. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis juste en train de me culpabiliser. Je me mets des coups de fouet en fait. C'est pas bien, tu devrais pas faire ça, arrête. Non, mais n'importe quoi, tu comprends rien. Ah bah super. C'est pas comme ça que, d'une, on a confiance en soi. C'est pas comme ça qu'on vit sereinement.
C'est pas comme ça que... Parce qu'on ne s'écoute pas, en fait. Enfin, on écoute la mauvaise voix. On écoute la voix d'un ego qui est blessé, qui a peur d'être rejeté, d'un ego qui veut absolument tout bien faire, dans des règles, qui est hyper rigide. Et c'est pas ça, la vie qu'on veut mener. Une vie de sérénité, c'est aussi une vie où on sait aussi se laisser un peu tranquille et se lâcher la grappe. Et que on a le droit de vouloir partir à un moment donné et de ne pas forcément suivre certaines règles que l'on s'est imposées parce que l'on sait que notre bien-être est en jeu aussi, parce que l'on sait que, eh ben, en fait, juste si on a envie de faire quelque chose, on a le droit de le faire parce qu'on est des adultes et qu'on fait ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Ce qui m'amène à un troisième point qui est que je crois que finalement, c'est vraiment ce que le développement personnel m'a appris et au contact des autres, c'est que je crois qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et moi, aujourd'hui, de la place dont je vous parle, je sais exactement pourquoi j'ai pris cette décision. Je sais exactement ce que mes choix impliquent. Je sais exactement, euh, enfin, je sais tout en fait. J'ai énormément conscience de ce choix que j'ai fait. Et je le referai 10 fois, 20 fois s'il fallait. Parce que je sais que ma priorité, c'est moi. Et aujourd'hui, j'ai les ressources émotionnelles et matérielles pour me faire ce cadeau-là. Je crois derrière que quand je dis on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a, c'est que ça sert à rien de juger les autres sur des choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Euh, alors que, enfin, surtout sur ce qu'ils font pas, Euh, alors que nous, on a conscience de certains trucs, parce que chacun est sur son chemin et parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes en tête, en fait. Et je trouve que c'est regarder les gens de haut que de leur dire, ouais, bah franchement, tu pourrais faire les choses autrement et mieux que ça, et tiens, renseigne-toi un petit peu pour avoir un peu plus conscience de tes actes. Je trouve que c'est hyper infantilisant déjà et hyper dégradant pour la personne et finalement qui on est pour juger. Qui on est pour juger? On ne sait pas ce que la vie, on connaît pas la vie des gens en fait. Et ça, vraiment, je crois que c'est enfin, à force d'accompagner des femmes, à force de lire des choses, à force d'écouter les gens parler, quand j'ai arrêté d'être toujours en guerre avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi et que je me suis mise à plus les écouter et à plus entendre les arguments qu'ils ont, même si ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, ça ne veut pas dire que je suivrai leur truc, c'est juste essayer de comprendre de quel endroit ils parlent, les écouter vraiment, et mettre mon ego de côté et les écouter, ben, je me rends compte que, ben, en fait, et franchement, on fait tous comme on peut. On fait tous. Et il y a plein de gens, ils ont bien conscience de ce qu'ils font. Mais ils ont aussi bien conscience que s'ils ne font pas ça, eh ben, c'est la grosse merde pour eux. Oui, on a conscience que aller acheter de la brioche à Rice, c'est pas la meilleure chose du monde. Mais en même temps, ben, on n'a pas forcément l'épicerie locale à côté. On n'a pas forcément le temps d'aller dans cette épicerie-là. On n'a pas forcément l'envie aussi de manger autre chose à son petit déjeuner que de la brioche parce que juste ça nous fait plaisir et on a le droit de se faire plaisir. On n'est pas obligé de vivre dans une vie de contraintes et d'interdits. Et même si c'est même si on a l'impression que c'est pour le plus grand, comment, the greater good, un bien-être plus grand. Euh, Parce que oui, la question de la crise climatique, elle est très importante, de la même façon que la question de la place des femmes, etc. Bien entendu, la question du racisme et tout, c'est des sujets que vraiment je soutiens à mort et que je suis, enfin, enfin, vous le savez, j'ai même pas besoin de le redire plus que ça. Vous savez à quel point ce sont des sujets qui me touchent et à quel point je suis pour l'éveil des consciences à ce niveau-là. Et pour autant, j'ai arrêté d'être complètement polarisée là-dessus. Pour autant, j'arrive aussi à me rendre compte que, bah ouais, il y a des gens, ils disent des gros trucs racistes, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et est-ce que moi, je vais venir leur dire, là, par contre, ce que tu dis, c'est super raciste? Qu'est-ce que ça va faire, en fait? À part créer un conflit, déjà soit entre nous, soit à l'intérieur de moi, parce que je vais pas être comprise et voilà. Qu'est-ce que ça vient changer? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est vraiment ce que les gens disent le problème? Est-ce que c'est vraiment ce que les gens font le problème? Ou est-ce que c'est pas
Ou plutôt ouais, le système dans lequel on vit? Est-ce que c'est pas plutôt les émotions que l'on a, justement, le problème? Et ces émotions qu'on n'arrive pas à gérer? Est-ce que c'est pas plutôt ça le problème? Moi, aujourd'hui, j'ai compris et j'essaie plus de rallier les gens à ma cause parce que, au final, moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je fais, comme je vous disais, je sais très bien que c'est pas prendre un billet d'avion à 30 € qui va remettre tous mes idéaux en question, au contraire. Euh, Et je pars du principe aussi que les personnes qui sont en face de moi, qui me suivent, les personnes qui m'écoutent, elles sont aussi adultes et responsables et qu'elles savent être dans la nuance et que c'est pas parce que moi je leur dis j'ai pris un billet à 30 € qu'elles vont se sentir des ailes qui poussent et se dire ah vas-y moi aussi je vais le faire et moi aussi je vais partir et je vais partir tout le temps et non, non, non. Tout le monde fait ses choix en conscience. Moi je veux dire je suis responsable de rien du tout à ce niveau-là quoi. On fait. La seule chose que j'ai envie de vous permettre, c'est d'avoir une vie qui vous inspire. C'est d'être inspiré par votre propre vie, de retrouver de la joie dans votre vie. Et si ça veut dire, à un moment donné, ben ouais, peut-être rompre avec des idéaux que vous avez et qui sont forts et qui vous drivent aujourd'hui, si ça veut dire rompre avec ça, eh ben, rompez avec ça. Vous allez y revenir. Vous allez retrouver un chemin plus apaisé, rééquilibrer la situation. Prenez ce foutu billet d'avion si vous voulez. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la réaction émotionnelle. Le problème, c'est les émotions que ça vous génère. Est-ce que c'est mieux de se foutre la paix avec un billet à 30 € tout en sachant que ça va pas changer la face du monde et que de toute façon, vous n'allez pas devenir complètement irresponsable du jour au lendemain, mais au moins vous aurez juste le droit à un moment de répit, un moment où vous pensez à vous, un moment de repos et du coup, un moment d'apaisement, vous serez moins dans le jugement, vous serez moins dans le conflit avec les personnes autour de vous, vous serez plus OK avec votre vie, vous ferez mieux votre travail, vous serez plus apaisé avec votre conjoint. Tout ira beaucoup mieux autour de vous juste parce que vous vous êtes autorisé ce petit truc que vous ne vous autorisiez pas. Ou est-ce que vous continuez à ne pas vous autoriser ça et à vivre dans la frustration, l'amertume, la colère, à être compliqué à vivre, à créer des problèmes là où il n'y en a pas, à vous sentir jugé tout le temps, à vous sentir frustré parce que les autres font des choses que vous ne vous autorisez pas et à vivre là avec ce conflit à l'intérieur de vous, c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous préférez? Moi, je crois que c'est ça la vraie question. C'est qu'est-ce qu'on veut comme vie? Est-ce que l'on veut une vie où on se juge tous, et où on s'empêche tous de faire des choses, où on s'empêche tous de parler, de communiquer, de s'entendre vraiment, d'être nuancé dans nos propos? Est-ce qu'on veut une vie comme ça ou est-ce qu'on veut une vie où, eh, tu sais quoi, t'es grande, t'es adulte, t'es responsable, t'es mature, tes émotions, elles sont apaisées, on peut discuter, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais on s'entend et on trouve des ajustements et on comprend la vie des uns et des autres et, euh, et finalement on est juste tous plus bienveillants les uns avec les autres. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut plutôt? Moi en tout cas, c'est ça que je veux, c'est ça que je souhaite et je sais que c'est ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est cet apaisement, c'est cette bienveillance d'abord envers moi-même et ensuite avec les autres. Typiquement, cette personne-là, je lui ai pas répondu. Je pense que je ne lui répondrai pas ou alors je répondrai simplement de venir écouter cet épisode des podcasts euh, parce que j'ai pas à me justifier des choix que je fais et surtout parce que je vois que dans son jugement, bah, il y a surtout une très forte charge émotionnelle, il y a surtout beaucoup de polarisation, il y a un... et que finalement, c'est OK, elle fait comme elle peut avec ce qu'elle a. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé ce message-là parce qu'elle a cru bien faire. Elle a pas mal fait non plus, hein, mais elle aurait pissé dans un violon que ça aurait fait la même chose. Et, et finalement, c'est pas, enfin voilà, c'est pas grave. Mais ça serait mon invitation pour elle de, hé, regarde à l'intérieur de toi en fait. Qu'est-ce que ta réaction à ma story veut dire de toi? Pourquoi tu te sens déclenché par ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à être et à faire? Qu'est-ce que tu crois être si fondamentalement que ça t'empêche de vivre en paix? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Vous savez, je crois que, enfin, on dit souvent que c'est pas les individus qui permettront de changer le monde et que ça doit venir d'un élan plus collectif, notamment des politiques ou des entreprises. Et je crois d'une certaine façon que c'est vrai, que
pour faire changer le collectif, il faut que ça soit les zones collectives qui s'en emparent et que c'est le travail de la politique et que c'est le travail des entreprises. Le jour où les politiques taxeront tellement les avions que ça sera impossible de voyager comme on veut, où on veut, qu'on n'aura plus des billets d'avion moins chers que des billets de train, eh ben, bien sûr que ça sera mieux pour tout le monde et mieux pour la planète. En attendant, c'est pas encore le cas. On a encore des billets d'avion à 30 balles par rapport à des billets de train à 250 euros. Ben ouais, les gens aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils vont prendre l'avion et pour aller dans une destination qui est moins chère que la France. Parce que oui, la France est chère et que si on veut s'autoriser des vacances, des fois, il vaut mieux aller chercher plus loin que rester dans notre pays. Et c'est tout. C'est juste une façon plus nuancée de voir les choses. Mais je crois aussi que l'échelle individuelle a aussi sa part à jouer. Et même si j'ai pas envie qu'on vienne juger les gens sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, typiquement de dire, ah oui, mais si tu as arrêté d'acheter tel genre de truc, si tu as arrêté de rouler de telle façon, si tu as arrêté d'acheter tes billets d'avion, eh bien, le monde s'en porterait mieux. Je pense que c'est pas la voie qu'il faut prendre. Mais je crois que finalement, on changera le monde grâce aux individus seulement à partir du moment où on comprendra pourquoi est-ce que les gens veulent se barrer de chez eux. Pourquoi les gens veulent faire en sorte que les autres ne viennent pas chez eux? Pourquoi est-ce que les gens ont envie d'avoir plus d'argent? Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Moi, je vais vous dire ce qui se passe en partie. Il se passe qu'on est tellement mal à l'intérieur, on n'est tellement pas bien, on vit tellement des vies de merde la plupart du temps, dans la frustration, dans la colère, dans les blessures qui nous bouffent depuis des années, depuis des décennies, depuis des générations, que les gens font comme ils peuvent avec ces blessures-là qu'on leur a pas appris à gérer. Et donc oui, il y a des gens qui se barrent tous les week-ends ou tous les mois en vacances, loin, en payant des billets d'avion pas chers et mauvais pour la planète, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas appris comment gérer, comment prendre des bonnes décisions, comment faire des choix différents, plus alignés avec eux-mêmes, parce qu'ils ne s'autorisent pas à faire ces choix-là. Pour plein de raisons, et je suis pas là pour leur jeter la pierre du tout, mais c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Quand on aura un monde dans lequel les gens se sentent bien, dans lequel les gens peuvent faire des choix sans être jugés, dans lequel les gens peuvent juste être eux-mêmes et vivre décemment, on n'aura plus les mêmes problèmes. On n'aura plus les mêmes problèmes. C'est là que tout est l'enjeu, c'est sur notre façon de gérer ce qui se passe à l'intérieur. Les gens se barrent, les gens veulent partir en vacances parce qu'ils ont des choses à fuir. Le jour où ils n'auront plus rien à fuir, ils auront plus besoin de temps partir. Et donc, s'ils partent moins, eh ben, il y aura moins de problèmes avec les avions. Les gens payent des trucs pas chers, veulent des fringues pas chères, veulent de la bouffe pas chère, parce qu'aujourd'hui, ils gagnent pas beaucoup d'argent et parce qu'en même temps, on les pousse tout le temps à être bien sapés, à renvoyer telle image, etc. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils seront plus heureux, qu'ils seront plus acceptés, qu'ils seront plus reconnus. Mais quand le jour où tout le monde aura compris que c'est pas par ça que ça passe, que c'est pas ça qui fait qu'on est plus reconnu, que c'est pas ça, qu'on n'a pas besoin de plus pour se sentir mieux, que finalement se sentir mieux, c'est juste, ça c'est un travail que l'on fait à l'intérieur de soi-même et pas que l'on fait avec l'extérieur. Quand les gens auront compris ça, eh bien là on pourra commencer à changer les choses à l'échelle individuelle. Là les choses changeront vraiment. Mais ça sert à rien d'aller accuser des gens de faire des trucs que nous, on estime dérisoires, nuls, pas corrects, parce que on parle d'un autre endroit, parce que notre chemin est différent, parce qu'on a plus de recul sur une situation, parce qu'on a moins de blessures à gérer sur une situation. C'est infantilisant et c'est jugeant, en fait. Donc voilà, finalement, le message que j'ai à faire passer pour ces podcasts-là, c'est sortez de la polarisation, dissolvez ces charges émotionnelles que vous avez sur certains sujets, regardez vos réactions. Qu'est-ce que ça veut dire de vous quand vous êtes trigger par quelque chose, par quelqu'un qui dit un truc? Tout ce que vous interprétez derrière, tout ce que vous jugez de la personne derrière. Tout ça, c'est juste le reflet de vous-même et de tout ce que vous ne vous autorisez pas, ou de ce que vous vous autorisez trop peut-être. Et retourner à ce niveau de compréhension émotionnelle-là, faites la paix avec vos émotions, faites la paix avec vos choix, faites la paix avec votre identité. Et si on commence tous à faire ça,
on arrivera à changer les choses et à changer le monde, moi je vous le dis. Et c'est sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou à ta communauté et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Si cet épisode t'a parlé et que tu souhaites échanger avec moi, contacte-moi en MP sur Instagram @laure.sylvestre ou directement par email depuis mon site internet. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Au plaisir et à bientôt.